الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليكون هذا المجلس مخلصا لوجه الله ومخلصا لوجه الكريم. الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد. لنحظى بعناية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة اللهم صل على محمد وآل محمد. Parmi les questions que je trouve très importantes à être traitées pendant le mois de Muharram et très utiles pour nous tous, c'est l'importance de la jeunesse et l'apprentissage lorsqu'on est jeune. Maintenant, lorsqu'on dit apprentissage, des fois des gens pensent aux langues, aux informations, jurisprudence, fiqh, etc. Mais l'apprentissage, c'est beaucoup plus vaste que ça. Celui qui n'a pas eu l'habitude d'être humble pendant sa jeunesse, c'est difficile d'être humble lorsqu'il atteint un certain âge. Celui qui n'a pas eu l'habitude de se contrôler lorsqu'il se met en colère, c'est difficile pour lui de l'apprendre lorsqu'il prend l'âge. C'est difficile, subhanallah. C'est des caractères, ça devient une partie de nous après. C'est pour ça, l'exemple qu'il donne, c'est l'arbre, lorsqu'il est petit. Vous voyez les... comment s'appelle les jardiniers, on dit. Les jardiniers, ils savent comment orienter et faire pour que les branches soient d'une manière magnifique, etc. Surtout dans les grandes villes. Par exemple, moi je me rappelle très bien, surtout aux Champs-Élysées en France, c'est très particulier les arbres, comment ils sont taillés et comment ils sont orientés, etc. Donc, dès le départ, il y avait pour les jardiniers, il y a des règles à respecter, même si vous partez dans les, par exemple, Bassatine et Tofah, dans les champs des pommes, etc., où il y a beaucoup de pommiers, etc., la même chose. Donc, ils orientent, ils préparent dès le départ. Donc, les arbres, ils sont bien taillés, bien organisés, chaque arbre dans sa place, etc. Alors que lorsque l'arbre est grand déjà et que tu veux l'orienter vers où que ce soit, c'est presque impossible. C'est pas impossible, mais c'est presque impossible. Changer, se débarrasser des défauts lorsqu'on est jeune, c'est 1000 fois mieux et plus facile que lorsque on est âgé. Et à chaque fois qu'on monte dans l'âge, c'est encore plus difficile. Ne vous inquiétez pas, si vous avez un certain âge, on va dire, quelqu'un a atteint déjà 70 ans ou 80, il ne faut pas s'attrister parce qu'on a l'exemple de Anwan al-Basri. Peut-être Allah nous donne l'occasion de parler de lui pendant une dizaine de jours. Ça demande, ce hadith de Anwan al-Basri, ça demande vraiment, c'est un hadith, mais ça doit être traité pendant 10 jours ou 12 jours. Peut-être je serai à votre disponibilité, peut-être vous demandez à un des ulama que vous invitez pour le mois de Ramadan par exemple, c'est une très bonne occasion. Si mois de Ramadan vous avez l'occasion, hadith Anwan al-Basri. Vous pouvez le trouver sur internet facilement. Dans ce hadith par exemple, on parle d'un homme qui a atteint 92 ans. Donc écoutez bien, 92 ans. Mais il cherchait la perfection spirituelle et éthique, et il a pu apprendre des choses de l'imam al-Sadiq, et l'imam al-Sadiq lui a donné des enseignements.
Il lui a expliqué des choses. Donc, c'est pas fermer le chemin, mais n'hésitez pas à faire des efforts lorsque vous êtes jeune, parce que ce n'est pas comparable. Inch'Allah, peut-être après-demain, je développerai beaucoup de hadiths par rapport à ce point, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu rapidement de Ashab al-Kahf. On dit en français les gens de la grotte, peut-être, c'est ça? Ou les gens de Kahf, Ashab al-Kahf. Il y a un autre terme aussi pour la grotte, ou un autre terme à la colonne. Dites-moi. Caverne aussi, Ahsant. Caverne. C'est ça, n'est-ce pas? Les deux sont utilisés. À la colonne. Déjà, est-ce qu'ils étaient jeunes ou pas? Ce n'est pas notre sujet, mais rapidement, il y a certains qui disent qu'ils n'étaient pas jeunes, mais parce qu'ils étaient au niveau de la foi, au niveau de l'iman, très solide, le Coran dit fitya, le terme fitya. Et d'ailleurs, ce qui est particulier, vous pouvez lire sur le Futuwa, qu'il y a beaucoup d'articles, beaucoup de livres, même en français vous pouvez retrouver, et en anglais, qui parlent de Futuwa chez les soufis. Nous ne sommes pas des soufis, mais chez les soufis, ils parlent de Futuwa. Et le Futuwa, il revient vers qui? Al-Fata. Le vrai Fata, c'est qui? Ou l'homme, le vrai chevalier, ou le vrai courageux, ou l'homme par excellence, Ali ibn Abi Talib, sallallahu alayhi wa. Que ce soit pour les sunnites ou pour nous, dans le code de Ahl al-Bayt. Il parle de Fata. Inna al-Fata, excusez-moi, la Fata, illa Ali la Saif, très très connu, très réputé, Nida qu'on a entendu des cieux, qui dit la Fata illa Ali la Saif illa dhul fiqar. Ce n'est pas que les chiites qui connaissent cette phrase, même dans le monde sunnite, très réputé cette phrase. Ashab al-Kahf. Ce qui m'intéresse pour cet après-midi de développer avec vous, c'est cette partie. Imaginez quelqu'un qui est dans les châteaux, avec le confort, avec tout ce qui est nécessaire pour lui, et qu'il est riche, et qu'il obtient tout ce qu'il aime. Tranquillité totale, richesse. Juste, il ne faut pas qu'il déclare sa foi. Et cette personne, s'il déclare sa foi, il va perdre le château, la tranquillité, et il va être obligé de vivre où? Fil Kahf, dans les cavernes. Il choisit quoi normalement, cette personne? Qu'est-ce qu'il doit choisir normalement? À notre époque, je donne quelques exemples avant de parler des versets. À notre époque, quelqu'un qui travaille, qui touche $7,000 par mois, et tout d'un coup, dans son travail, il est obligé de faire quelque chose qui est illicite, pour n'importe quelle raison. Il n'est pas prêt à changer son travail et toucher $5,000, ou 5,500 ou $6,000, parce qu'il touchait 7 ou 8,000 $. Pourquoi? Parce qu'il va perdre cette somme? Non, c'est pas grave, je vais continuer quand même mon travail. Yartakib ithm, ma anda mushkila. Il n'est pas prêt à perdre les moindres des choses dans sa vie pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens à l'époque de Rasulullah, ils parlaient avec le prophète, et des fois ils embêtaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait trop. Il y a un verset qui descend, qui dit « Ô vous les croyants, si vous voulez parler avec le prophète, qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? Payer. قدموا بين يدي نجواكم صدق. À chaque fois que tu veux t'adresser au prophète, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sors une somme, on va dire $20, $30, et tu payes aux pauvres, et après tu peux parler au prophète. À votre avis, combien de personnes ils ont résisté à continuer à parler au prophète? Hein? À part Ali ibn Abi Talib, sallallahu wa sallam alayhi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Les gens, lorsque c'est gratuit, la plupart, pas vous, Inch'Allah, vous n'êtes pas comme ça, les gens,
la plupart du temps. Lorsque c'est gratuit, masha'Allah. Dès que ça touche à leur poche, ils commencent à... Et c'est pour ça, l'examen, l'épreuve ou les tests, c'est différent pour les gens. Il y a des gens qui sont testés par rapport à leur cœur, leur amour. Il aime une fille, la fille elle dit écoute, moi j'aime pas le Husseyniyat, j'aime pas les mosquées, j'aime pas. Tout de suite après le mariage, il coupe relation avec les centres. Ça existe ou pas? Ça existe. La fille elle se marie avec un homme, tout de suite après le mariage, elle change la direction. Parce qu'il est ailleurs. Il est ailleurs. Moi je vous dis quelque chose, c'est choquant, mais il faut le dire. Là, actuellement, dans ces jours-là, pour la communauté libanaise à Montréal, il y a combien de centres qui font des majalis? Juste donnez-moi rapidement 10, très bien. Dans ça, on va dire 10, ou même si c'est plus, pour les Libanais. S'il y a 10, si vous réunissez toutes les personnes qui se réunissent pendant Muharram dans les 10 centres, ça ne va pas dépasser 3000 peut-être, 4000, n'est-ce pas? Ça ne dépasse pas, normalement. Allez, 5000. Et les autres, ils sont où? Ceux qui aiment Abu Abdullah al-Hussein, ils sont où? إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. La foi, c'est une chose. La force dans la foi, c'est une chose. C'est une autre chose. Tu peux des fois être croyant, mais pas solide. Tu es croyant, mais pas solide. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. Lorsqu'il a des épreuves et des examens, comme par exemple quelqu'un, il dit, Masha'Allah, tout d'un coup, son chef de travail, il travaille quelque part, son chef, il dit, je vais te voir, chaque semaine j'ai des réunions avec toi, mais à chaque fois il met une bouteille du vin où? Sur la table. Est-ce qu'il a le droit de s'asseoir avec lui? Non. Est-ce qu'il peut lui dire? Non, il a peur. Parce que ce travail est extraordinaire, c'est pas facile à obtenir ce travail. Imagine lui, il me déteste après cette remarque, par exemple. Donc, c'est pas grave. Il ferme les yeux. Ou d'autres actions également. Énormément d'épreuves qu'on peut passer. C'est ça la force en fait. Déjà, qamu, qu'est-ce que ça veut dire qamu? Comment vous traduisez qamu? Ahsant, c'est ça. Ce n'est pas question de se lever. Qamu, première signification de terme, c'est se lever. Qamu ila as-salat. Ils se sont levés. Mais là, ce n'est pas ils se sont levés. C'est révolte. C'est une contestation. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ils sont solides. Imagine subhanallah, les gens de mauvais chemin, des fois, ils perdent leur temps, leur énergie pour des buts complètement diaboliques, comme Bani Umayya, l'exemple. اجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. Vous êtes des partisans de Ali et vous abandonnez les conseils de Ali. Et ils sont les partisans de Muawiyah, ils sont solides dans leur chemin et dans leur choix. شباب اسمعوا جيدا. وربطنا على قلوبهم مش سهلة. Je me rappelle, j'étais dans un pays européen. Normalement, j'aime pas le mentionner cette histoire, mais sans mentionner le pays. J'étais dans une faculté, dans un pays européen. Je voulais prier. On est parti à la mosquée juste à côté de la faculté. Quelqu'un il vient, il me dit, toi, tu es chiite? J'étais coincé, je ne pouvais pas dire Sunnat Rasulillah ou etc. comme d'habitude on fait. C'était un peu
compliquer la situation. Donc je dis, oui, je suis chiite, mais je suis votre frère. Et il dit, j'ai pas de problème avec vous, etc. Il dit, non, sors de là tout de suite. Tu sors. Je dis, d'accord. Il m'a dit, moi, je suis venu pour te protéger, parce que les autres, ils voulaient te frapper carrément. Donc sors de là, poliment, c'est mieux pour toi. Et ne reviens jamais ici. Donc, il n'y a pas d'autre mosquée dans cet endroit. On prie dans les escaliers. Et un jour, j'ai pris dans l'escalier, il vient quelqu'un de sécurité, vous savez, il dit, ici, vous n'avez pas le droit, monsieur, de prier, etc. D'accord, il faut respecter les lois de chaque pays, même si au Canada, moi je vous le dis dès maintenant, trouvez des solutions, mais respectez les lois. Ne contestez pas en vous mettant en danger, etc. Intelligemment, avec la sagesse, retrouvez des solutions. Je dis, d'accord monsieur, pas de problème. J'ai quitté le lieu. Après, mon frère, il était avec moi dans ce voyage. En tout cas, il m'a dit, subhanallah, ça m'a rappelé le verset coranique. Et justement, ces versets. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. C'est incroyable notre époque. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. Refuge. Normalement, le refuge, c'est le meilleur endroit. Pour eux, le refuge est un endroit sombre, peut-être humide, froid, peut-être plein d'insectes. Toi, tu peux dormir dans un caverne. Moi, je pense que ça va être compliqué pour dormir. Ça va être compliqué parce que tu vois rien, tu ne sais pas où tu te mets. Est-ce qu'il y a des serpents? Est-ce qu'il y a des scorpions? Est-ce qu'il y a des insectes? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que les pierres, ils peuvent tomber? Ce n'est pas une maison construite pour ça. Tu quittes des châteaux pour partir. Fa'ou ila al-kahf. Mais en échange, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Donc, frères et sœurs, c'est très important de voir les choses de cette façon. Il y a des gens, quand tu leur dis salam alaykum dans la rue, ils ont honte de dire wa alaykum salam. Il y a des gens, lorsqu'on leur demande comment tu t'appelles, il a honte de dire Ali. Au travail, ou quand il veut obtenir la nationalité, il change le nom. Il change son style petit à petit. Il s'habille d'une manière. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas mettre des ch'tages à partir au travail non plus. Ce n'est pas la peine. Mais sois toi-même et sois fier de ce que tu as choisi avec la politesse. Rabatna ala qulubihim. Parce que c'est comme ça que petit à petit, la personne, il peut justement s'éloigner. Peut-être les sœurs, ils vont me dire, mais le hijab, pourquoi autant d'importance pour le hijab, etc. Le hijab, c'est parmi les meilleurs signes de l'honneur pour notre communauté. Le hijab, sharafuna. Alhamdulillah. Les filles qui ont le hijab, ils comprennent quel poids pour l'islam elle représente. ولذلك أنا أؤكد à nous, les hommes, il faut respecter énormément votre épouse, votre sœur, votre mère dans ces genres de pays. Lorsqu'ils respectent eux, elle respecte son hijab. Elle mérite ce respect par rapport à la difficulté de la culture, etc. Nous, on n'a pas le droit, on n'a même pas le but d'insister aux autres de mettre le hijab. Non, ce n'est pas notre affaire. Nous, notre manière, que ce soit en Europe ou ailleurs, notre vision de Ahl al-Bayt, la ikraha fi din. La ikraha fi din. On ne force pas les gens. Tujbur yashma'iz wa yakrah. On ne force pas les gens. Mais on explique à notre communauté que dans l'histoire, nous avons des hommes comme Ashab al-Kahf, avec cette force que Allah leur a accordée. En échange, Allah ya'tihum al-rahma, le goût de la vie. فقط عبارة وانتقل إلى أصحاب الحسين.
Juste une phrase, une idée que j'aimerais bien développer. Frères et sœurs, réfléchissez. La joie et le bonheur, où on peut le trouver? Est-ce que le bonheur, c'est... Parce que pour certaines femmes, elles posent cette question. Elles disent, mais nous, on n'a pas le bonheur. On ne peut pas partir aux plages, on ne peut pas se mettre à l'aise nos cheveux, etc., dans l'air. Il y a des gens qui me posent cette question, carrément. Même dans nos pays. Dit, par exemple, nos femmes qui n'ont pas le droit de partir, prendre le moto pour se mettre à l'aise, leurs cheveux qui jouent comme ça dans l'air. Toutes ces idées, c'est des gens qui me l'ont dit. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de rater finalement? Je vous dis une chose. C'est une vision très, très, très limitée, cette vision. Le bonheur, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas El Bahar ou je ne sais pas quoi. Non, si tu trouves des solutions en Turquie ou ailleurs, ce n'est pas un problème. Ou d'autres solutions. Mais ce n'est pas ça le bonheur. انظر إلى قصر الحياة. C'est pour ça qu'il y a un hadith de Ahl al-Bayt qui dit les jeunes, surtout les jeunes, dès maintenant pensez à obtenir l'akhira. Parce que l'imam il dit Wallahi, celui qui cherche dunya, il n'obtiendra pas l'akhira. Mais celui qui cherche dunya, il obtient dunya et l'akhira. Celui qui vise l'akhira. Et c'est ça, justement le choix de Ashabi Abi Abdullah al-Hussein, qu'ils étaient les meilleurs des compagnons et les meilleurs même s'ils étaient des fois âgés, kanu fityanan. Ils étaient les hommes de Dieu. Assalamu alayk, ya gharib al-diyar, ya Aba Abdullah. لما أصبح يوم العاشر من المحرم عبأ عمر بن سعد جيشه لقتال الحسين ثم صاح أدن رايتك فأدناها فوقف تحتها وأخذ سهما ووضعه في كبد القوس ورماه اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى. Omar ibn Saad, le jour de Ashura, il a lancé la flèche et il a dit témoignez, c'est moi qui a commencé la guerre et c'est moi la première personne qui a attaqué les tentes de Abu Abdullah al-Hussein et qui a attaqué les compagnons et la famille de Abu Abdullah al-Hussein. فرمت الجيش, tout le monde a lancé des flèches. فلم يبق أحد من أصحاب الحسين إلا وأصابه من تلك السهام شيء. فقال الحسين لأصحابه قوموا رحمكم الله يا كرام إلى الموت الذي لا بد منه. هذه السهام رسل القوم إليكم. فحمل أصحاب الحسين حملة واحدة واقتتلوا مع القوم. فمن جلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب الحسين عليه السلام. وكان بينه وبينهم مسلم بن عوسج, un des compagnons de Imam al-Hussein qui est tombé martyr à Karbala, c'est Muslim ibn Awsaj. Tous les compagnons, ils étaient blessés, sans exception. Mais parmi les compagnons, il y avait une cinquantaine, déjà ils étaient parmi les martyrs de Karbala à cause des flèches de Bani Umayya, de A'da Allah, des ennemis de Dieu. Parmi les compagnons, Muslim ibn Awsaj était tombé par terre. Mais là, Imam al-Hussein, lui, il s'est déplacé pour partir à côté de Muslim ibn Awsaj qui était plein de blessures. Il était proche de la mort. Imam al-Hussein, il s'approche de Muslim ibn Awsaj avec son compagnon Habib ibn Mudahib. L'imam il s'est mis devant Muslim ibn Awsaj, puis il prend la tête de Muslim dans ses bras et il récite le Coran disant min al-mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi. Il y a des hommes parmi les fidèles
ils ont été sincères par rapport à leurs promesses à l'égard de Dieu. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Certains, ils ont quitté ce bas monde. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. D'autres, ils attendent leur fin, la fin de leur vie. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Mais ils restent fidèles jusqu'au dernier moment de leur vie. وَكَانَ بِمُسْلِمٍ رَمَقْ. Muslim, il avait un petit peu encore, il était encore en vie. C'était vers la fin de sa vie. من الحياة. فقال له Habib, il s'est adressé à Muslim. Oh Muslim, ça m'a fait mal au cœur le fait que tu nous quittes, oh Muslim. Et tu seras bientôt au paradis. Un Muslim, il s'est adressé à Habib en disant Basharak Allah bi khayr ya akhi. Habib, il continue, il dit si je n'étais pas parmi les martyrs très bientôt, parce que je sais que je veux quitter ce bas monde également, et je t'aurais demandé qu'est-ce que tu souhaites que je fasse après ta vie. C'est-à-dire, j'aurais souhaité te demander ton testament si j'allais vivre encore. Mais je sais que moi, Habib ibn Madahir aussi, je vais quitter ce moment très bientôt. لأن توصيني بكل ما همك. Muslim ibn Aous, avant de quitter ce bas monde, il ouvre ses yeux, il regarde le visage de Habib, il dit oh Habib, si tu peux faire quelque chose, c'est une chose que je te demande. أوصيك بهذا الغريب. Je te demande de prendre soin de Hussein, de protéger notre imam Abu Abdullah al-Hussein. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein. هذا موقف et une autre partie de Karbala, c'est موقف al-Hurr, un des compagnons de Imam al-Hussein. Il était de côté des ennemis. Au jeune qui a commis des péchés, ne crois pas que le chemin de Dieu s'est fermé devant toi. À chaque moment, tu peux demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se repentir est donné à toute personne dans ce bas monde. Al-Hurr, il était parmi les gens qui ont fermé le chemin à Imam al-Hussein. Il a posé des problèmes pour les soldats de Imam al-Hussein alayhi salam. Avant la guerre, il s'est adressé à ses amis en disant mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il prépare pour tuer al-Hussein, pour attaquer les tentes d'Abu Abdullah al-Hussein? Ils ont dit oui, absolument, nous allons commencer la guerre. Et là, Al-Hurr, il dit une phrase très connue: Ukhayyaru nafsi bayna al-jannati wan-nar. Je me trouve entre l'enfer et le paradis. Je me trouve entre le paradis et l'enfer. C'est-à-dire, si je prends le chemin de Hussein, je serai au paradis. Si je prends le chemin de Bani Umayya, je serai en enfer. Et puis il dit فَوَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَى الْجَنَّةِ شَيْئًا. Une chose, et as'alkum ad-du'a, je termine le majlis. Hurr, il est tombé martyr. Les ennemis se sont rapprochés pour couper la tête de Hurr. Mais les compagnons de Hurr, qui étaient parmi les ennemis, le tribut de Hurr, ils ont contesté, ils ont dit personne ne touche à Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Même s'il était notre ennemi, même s'il était avec Hussein ibn Ali, personne ne s'approche de Hurr. Et là, Zaynab, elle avait mal au cœur en disant Al-Hurr, il a été protégé par son tribu, par ses compagnons. Mais le Hussein ibn Ali, السلام على الغريب الشهيد المظلوم المذبوح عطشان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج. Nous avons vraiment besoin de notre imam de temps, salam Allah. عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشفي كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. تقبل منا هذا القليل إلى روح أمواتنا، أموات الحاضرين خصوصا المؤسسين لهذا المجلس، قضاء حوائجنا إخوة وأخوات مؤمنين ومؤمنات في هذا المجلس. الفاتحة مع الصلوات.